Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette nouvelle session de nos informations. Au sommaire de ce journal, les vendeurs du marché Rail n'arrivent pas à se détacher de ce lieu de négoce malgré leur délocalisation vers le marché du peuple. Ces marchands reviennent toujours vers les rails pour étaler leurs produits. Et puis, ça fait 13 ans depuis que les léopards locaux soulevaient leur premier sacre continental, la toute première édition du championnat d'Afrique des Nations. Cette compétition avait eu lieu au Cameroun en 2009. Une fois de plus, bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal qui commence par la justice. Le verdict dans le procès en appel sur le double assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana est attendu pour les 23 mars prochains. Ce mercredi 9 mars a eu lieu la clôture des débats. 5 mois après l'ouverture de ce procès, le parquet a demandé la peine de mort contre Christian Ngoï Kenga, 10 ans contre Jacques Mugabo et l'acquittement de Paul Mouilamboué, rappelant que le célèbre défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et son chauffeur Fidèle Bazana étaient tués le 1er janvier 2010. Autre chose à présent, c'est depuis lundi dernier que le marché Rail a été délocalisé vers un autre endroit, toujours au quartier Cadastre, mais rassembler les marchands dans le nouveau lieu de négoce demeure pour l'instant difficile. Certains vendeurs préfèrent étaler leurs marchandises au marché Rail dans l'illégalité que d'aller au marché du peuple, leur nouvel emplacement, et ce, malgré les bonnes conditions de travail. Un constat de Ben Kaimbe. C'est un petit marché qui est de l'autre côté, qui ne sera pas, il n'y a même pas de déco. C'est le gros des raisons avancées par ces vendeurs qui sont contre la délocalisation du marché Rail. Beaucoup accusent les responsables de monnaie les stands au nouveau marché érigé sur l'avenue Niembo. La somme évoquée servirait uniquement à la fabrication des étalages à temps appris de l'administration du nouveau marché. Condition ina ya nguvu place ni abule batakupatia fashi ya abule wewe mwenyewe unafanisha meza. Récemment érigé par l'autorité communale, ce marché dit du peuple est fait en matériaux durables. Enfin, les aliments peuvent être exposés sur des étalages, contrairement à l'ex-marché Rail. Nous vendons dans de bonnes conditions ici, seulement que les gens laissent des marchandises sur les étalages et retournent au marché Rail. Une bonne chose, surtout pour les clients. Seulement que les vendeurs sont butés au marché pirate, ce qui rend un peu timide les activités. Le marché Rail n'existe plus, la décision est irréversible selon le chef du quartier. Pour l'instant, les travaux continuent pour agrandir le marché du peuple au quartier Cadastre, avec espoir de contenir tous les vendeurs de l'ex-marché Rail. Et la rivière Kaboula-Méchi semble être transformée en un lieu approprié pour jeter les immondices au niveau de l'avenue Yav-Chiba. Les canalisations sont bouchées et l'eau ne coule pas normalement. Seules les maisons environnantes seraient pointées dans l'affaire d'insalubrité qui règne dans ce coin du quartier Kaboula-Méchi. Lumière Moussaou Arthur Condé. Les bouteilles plastiques, des ordures ménagères et autres déchets envahissent la rivière Kaboula-Méchi dans le quartier portant le même nom. L'eau coule difficilement dans la petite rivière et quand il pleut, l'eau déborde la chaussée par manque d'entretien de certaines canalisations de cette partie de la commune annexe. Les responsables des parcelles environnantes seraient à la base de cette insalubrité criante, selon quelques témoignages recueillis sur place. Unaona mtu kuna uchafu kwake ole aichome ana prefer ndi kutupa kumtoni. Sasa kutupa kumtoni kule tena yeye ndio tunakosa taria sema mikrobi iko ni nini wakati yeye kwa chafula moyo. Angalia mbele mabuchafu iko hapa. Haina leta ina yutupa pana paka shie ndio tunabeba pampers. Zamani tulionaka pampers kama mtoto anayamba banabeba pampers banaisampisha banaikanyika kama inakauka
banaichoma moto. Mais leo pamperse inakuya mtu anabeba pamperse na mavi anaweka munani musaka, vuli inapika taka kaloko banatupa pamperse muterase, ile masaka ile aitelimukake inajama. Toujours selon eux, le service d'hygiène serait également l'un des facteurs qui favoriserait le phénomène insalubrité. Dans la rivière Kabula-Meshi, rien n'est fait par ce service. L'herbe y pousse et la population en profite pour jeter des immondices. À ce jour, l'image que présente la rivière Kabula-Meshi au niveau de l'avenue Afchibal reste inquiétante, surtout pour la population qui court le risque de contracter des maladies. Ouvrons à présent le chapitre consacré au mois des droits des femmes. Durant tout ce mois de mars, la femme est à l'honneur et celle journaliste n'est pas du reste, raison pour laquelle l'organisation de la foire des femmes des médias ce mercredi 9 mars 2022 à Lubumbashi, différentes femmes des médias audiovisuels en ligne et de la presse écrite ont eu à exposer leurs produits au cours de cette 3e édition de la foire des femmes organisée dans le Haut-Katanga. À l'issue de cette cérémonie, les femmes des médias s'invitent donc au professionnalisme, une façon pour elles de dire non à l'amateurisme dans leur travail. Suivant quelques journalistes qui se sont exprimés à ce sujet, mais également sur les droits des femmes. Alors la foire des femmes des médias veut justement présenter au monde, à la population, c'est que les femmes des médias font réellement dans l'exercice de leur profession. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a des stands, des vitrines qui ont été organisées où différents médias exposent leurs produits et il y a des femmes justement qui expliquent le travail qu'ils font au sein de ce média-là. J'aime cette question, vous dites les professionnels des médias, et comme je le dis toujours, professionnels des médias, les professionnels des médias doivent rester effectivement professionnels. Les professionnels des médias ne peuvent pas faire de l'amateurisme. Chaque fois que nous entrons dans l'amateurisme, c'est là que notre métier est critiqué, c'est là que notre métier est en train d'être asphyxié, c'est là que notre métier est en train d'être, si je peux le dire ainsi, être tué. Donc aujourd'hui, j'exhorte encore les professionnels des médias à beaucoup plus de responsabilité dans le traitement de leur information, à beaucoup plus de conscience, que chaque professionnel de médias se dise pour que les choses changent dans notre métier, il y va de notre responsabilité, il y va de notre conscience. Il n'y a pas un seul métier, il n'y a pas une seule corporation qui peut aller de l'avant sans les membres de cette corporation. Que les femmes qui vont exposer sur différents stands nous disent c'est que la femme est en train d'abattre comme travail dans son média respectif et se faire accepter par la suite dans la société. Pourquoi les femmes sont toujours derrière, les femmes ne savent pas avancer, les femmes des médias beaucoup plus. Est-ce qu'il y a un impact que la femme de médias peut avoir sur la société dans le cadre de l'autonomisation de la jeune fille? Ça nous réjouit grandement parce qu'on n'a jamais eu d'espace. Nous, on n'a jamais eu d'espace pour montrer, pour exposer ce que nous sommes en train de faire, parce que la plupart des gens connaissent les médias, que les radios et les télévisions, alors que nous aussi, nous existons. Donc cet espace nous permet en même temps de nous faire connaître, mais aussi de faire comprendre à la population que la femme des médias n'est pas seulement celle qui passe à la télé. Et la dynamique des femmes pour le changement. La branche féminine de Ensemble pour la République a été dans une messe d'action de grâce mardi 8 mars 2022. Cette messe était organisée en vue de réussir la défense des droits des femmes en République démocratique du Congo. Ces cadres de la DFC ont aussi attiré l'attention des femmes à pouvoir intégrer la politique pour la bonne gestion de la chose publique. La messe a été dite dans la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa. La journée internationale pour les droits de la femme n'est pas passée inaperçue
à la dynamique des femmes pour le changement d'FC, une structure spécialisée d'encadrement des femmes au parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République. Une messe d'action des grâces a été dite ce 8 mars à la paroisse Notre-Dame de Fatima de Kinshasa pour implorer la force divine en vue de réussir le combat de la défense des droits des femmes en RDC, mais aussi appuyer par la prière la vision de l'initiateur du parti Moïse Katumbi, a souligné la princesse Dominique Munongo Inamizi, coordonnatrice nationale de la DFC. Nous avons voulu organiser cette messe pour que le Seigneur nous fortifie dans les lourdes tâches que nous avons, nous femmes, ensemble pour la République, d'accompagner le président Moïse Katumbi Chapwe dans sa vision grande pour l'amélioration des conditions de vie des Congolaises et des Congolais. Cette noble mission du président Moïse Katumbi Chapwe et de son équipe ne pourra se réaliser sans le concours de nous les femmes, nous porteuses de vie, nous les gardiens de valeur, nous artisans de paix et nous les guerriers, car de temps en temps il faut être guerrier dans ce qu'on a. Pour ces mois de mars 2022, la coordonnatrice nationale de la DFC a annoncé l'organisation de plusieurs activités dans l'objectif d'attirer l'attention de la femme à connaître ses droits, ses devoirs et qu'elle s'implique dans la vie politique. En RDC, nous avons la chance d'avoir tout un mois pour célébrer la femme. Et donc, à partir de là, nous nous sommes dit, on commence par une messe pour recommander tout le mois, toutes nos activités entre les mains du Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes réunis en ce jour. Cette messe d'action des grâces a également connu le moment de méditation des prières adressées à Dieu à l'intention des femmes de la partie Est de la RDC, victimes des atrocités. Victimes de toute forme d'injustice, de cruauté perpétrée à l'Est du pays et partout ailleurs, afin que la sécurité du territoire ainsi que de nos familles devienne une préoccupation nationale prioritaire. Dans son agenda pour ces mois dédiés aux droits des femmes, la dynamique des femmes pour le changement prévoit une descente à Matadi, au Congo central. Et en sport, le ministre des Sports poursuit avec la dynamique de sensibilisation et de soutien aux léopards. Ce mercredi 9 mars, l'artiste musicien JB Mpiana a rejoint la barque pour la même cause. Reçu par les ministres des Sports et Loisirs, l'artiste et musicien JB Mpiana rassure ses fans à travers le monde de sa participation à la campagne de soutien aux léopards en prévision de la double confrontation RDC-Maroc comptant pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Moi, je suis venu apporter mon soutien à l'équipe nationale. Outre son soutien aux léopards, les patrons de l'orchestre Wenge BCBG souhaitent également voir son pays renouer avec la Coupe du Monde. Étant compatriote, j'aimerais que notre pays aille à la Coupe du Monde. C'est le souhait de tout le monde. Si on s'y met, c'est possible. Jean-Bédel Mpiana est également tombé sous les charmes de la détermination de Serge Nkonde dans cette dynamique de la qualification à la Coupe du Monde. Lui-même d'abord, il est très motivé, il a besoin de rénover, il a besoin de faire le mieux possible pour que Maramori Libosodon puisse te compléter car tant qu'il est numéro 1 à sport, idée à bien et voilà, on va le soutenir, on va l'accompagner. Ainsi donc, comme un seul homme, le peuple congolais dans son ensemble s'active déjà à faire sa part. Et avant de clore avec cette édition du journal, 8 mars 2022, cela fait exactement 13 ans depuis que les léopards locaux soulevaient leur premier sacre continental et c'était d'ailleurs la toute première édition du championnat d'Afrique des Nations. Cette compétition met autour uniquement les joueurs qui évoluent dans les championnats respectifs. Michel Mbayo revient sur cette histoire de football.
C'est une date qui restera gravée dans les annales du football congolais et que les sportifs mettront longtemps pour l'oublier. 8 mars 2009 est tout un symbole pour un pays qui retrouvait les sommets du football africain 35 ans après. Cette date ne sera pas seulement célébrée par la femme, mais aussi par tous les Congolais du monde footballistique. Les léopards locaux arrachaient les trophées de la toute première édition du championnat d'Afrique des Nations, une compétition exclusivement ouverte aux joueurs évoluant dans leurs championnats respectifs. Et c'est le pays de Didier Drogba qui offrait cette couronne au pays de Lumumba. Avec à la tête Jean Santos Mutubile, la génération constituée essentiellement de joueurs du TP Mazembe, ramené au Congo-Kinshasa le tout premier titre du championnat d'Afrique des Nations devant les Black Stars du Ghana, comme en 1968. Hugues Bedimbenza est trouvé par Kassongo Ngandou. Son contrôle était parfait pour mettre le but du break d'une frappe croisée. Un peu avant, Alain Kalutuka Diogo reprenait d'une tête piquée le centre du capitaine Lofo Bongeli pour le premier but des Congolais. Trésor Poutumabi était l'autre cadre de l'effectif. Le métronome des Léopards affolait un supporter dans le gradin et qui ne pouvait se priver de lui donner les drapeaux ghanéens, un signe prestigieux. Les signaux étaient lancés par la légende Robert Kidiaba et ses coéquipiers et les Léopards restent à ce jour l'une des sélections les plus titrées du championnat d'Afrique des Nations avec 2 titres au compteur. Et c'est complètement terminé avec cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.